Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si t'as atterri ici, c'est certainement que tu souhaites devenir indépendant financièrement avec le dropshipping et le SEO. Et on ne te jette pas la pierre. C'est vrai que sur le papier, le schéma est magnifique. Tu ne dépends d'aucune régie publicitaire, tu n'as aucune dépense à part tes produits si tu les envoies, pas de blocage Facebook, un bon taux de rentabilité. Bref, tu n'as aucun problème et tu génères beaucoup d'argent. Mais alors, où est le problème ? Le problème, c'est qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'efforts, ton dashboard Shopify ressemble actuellement à ça. Bon, rassure-toi, si tu t'es reconnu, ton cas n'est peut-être pas totalement perdu. Nous allons tenter de t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le dropshipping SEO ne fonctionne pas, mais surtout car nous sommes quand même là pour t'aider, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi et à appliquer dès la fin de cette vidéo. Alors, il y a deux gros points qui sont hyper importants et qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, qui font que tu n'as aucun résultat. Et on commence tout de suite avec le premier. Tu ne penses pas façon 20-80. Tu as très certainement déjà entendu parler de la loi de Pareto et de la règle du 20-80. Dans les entreprises, mais également bien d'autres domaines, 80% des résultats sont le fruit de 20% des actions. Avec du recul, est-ce que tu serais pas en train de faire l'inverse? N'es-tu pas en train de te concentrer sur les 80% d'actions qui te rapportent 20% des résultats? Ce qu'on veut dire par là, c'est que le SEO est une très bonne chose pour tout business en ligne. Mais en cherchant à tout prix la parfaite optimisation, le meilleur backlink, le nombre de mots exacts à inclure ta fiche produit. Bref, n'est-ce pas un petit peu contre-productif? Oui, le SEO est un domaine technique, dont il faut connaître les bases avant de se lancer. Mais c'est aussi un domaine rempli de bon sens. Si tu dois bien retenir une chose, c'est que se faire des nœuds au cerveau n'est jamais bon. Une mauvaise stratégie. L'une des principales raisons qui fait que tu n'as pas de résultats avec le SEO, c'est que tu n'as absolument pas la bonne stratégie et que tu pars dans le mauvais sens dès le début. Vous êtes des milliers à vous battre sur les mêmes niches, sur les mêmes marchés et avec la même stratégie. Et tout ça, ça donne une espèce de suroptimisation SEO qui n'est pas très belle à voir. Vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas brandable, pas scalable et dont vous n'avez aucun moyen de vous différencier de la concurrence. Si tu penses qu'il n'est pas possible de lier branding ou image de marque avec le SEO, eh bien tu fais une grave erreur. Oublie donc les noms de domaine du type boutique du nom de la niche.com et tout ce qui est similaire. Pour terminer sur ce point, il nous semble important de préciser que le choix de la niche reste crucial. Par exemple, les noms d'animaux. Ce ne sont pas des niches. Oui, il y a peut-être des recherches mensuelles sur Google pour des bagues ou des colliers lions. Et oui, il y a peut-être également des personnes qui adorent les lions dans la vie. Cependant, pour le commun des mortels, nous pouvons t'assurer que l'achat d'une bague ou d'un collier lion se fera en l'occurrence sur un site spécialisé dans la vente de bijoux en tout genre, bien brandé, avec une image de marque et un univers qui lui est propre, plutôt que sur un site spécialisé uniquement sur les lions. Et entre nous, le potentiel de scalabilité et de branding n'est-il pas nettement meilleur avec la première option? Bon, désolé pour tous ceux qui ont un site sur les lions, il nous fallait un exemple, mais le fond reste valable pour toutes les niches similaires. Toujours se diversifier. Si tu es convaincu par le SEO, c'est que tu es convaincu par la puissance de Google. Alors pourquoi se contenter uniquement de la partie SEO? De nos jours, les algorithmes des différentes plateformes publicitaires sont de plus en plus performantes, notamment avec la naissance de fonctions dites intelligentes. C'est notamment le cas avec Facebook Ads, mais également avec Google qui a lancé depuis quelques temps maintenant la fonction dite de campagne intelligente, également appelée Smart Campaigns en anglais. Pourquoi se priver d'une source de trafic qui est certes payante, mais qui est stable sur le long terme? Au final, est-ce qu'il n'y a pas dans ces campagnes intelligentes de nombreux points communs avec le SEO? D'ailleurs, c'est ce qui nous amène au point suivant. Créer un écosystème qui travaille pour toi. L'idée étant que, si tu as opté pour le SEO pour démarrer ta boutique de dropshipping, c'est une très bonne chose. Cependant, tu ne dois pas te transformer en un geek pro SEO. Soyons honnêtes, est-ce qu'il est préférable d'être un maître de l'art en SEO et passer son temps enfermé devant son écran à optimiser 50 fois la même fiche produit? Ou plutôt de devenir un entrepreneur libre ayant une multitude de sites qui travaillent pour lui jour et nuit, sous forme d'un écosystème en se focalisant sur les 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats? Alors tu vas nous répondre oui, mais ça ne répond pas clairement à la problématique. Nous allons donc essayer de t'expliquer rapidement comment créer un écosystème 80-20 qui soit smart. Ça, c'est peut-être toi actuellement. Tu t'es lancé dans le dropshipping avec l'idée de faire du SEO, car on t'a convaincu que c'était la meilleure des solutions. Tu t'es donc formé comme tu as pu. Tu as commencé par créer tes fiches produits, créer tes collections, puis tu t'es dit, tiens, ça serait sympa de faire un peu de blog. Pour couronner le tout, tu as décidé de faire 2-3 backlinks tant bien que mal sur tes produits et collections. Tu as attendu.
encore attendu. Puis tu as commencé à comprendre que tu as perdu du temps. Et comme le temps c'est de l'argent, tu as accessoirement perdu de l'argent. Lui, c'est un entrepreneur qui a monté un écosystème smart et solide. Il a d'abord commencé par créer une boutique Shopify. Il a ensuite fait ce qu'on appelle le SEO on-site. Il a ajouté beaucoup de produits autour de sa niche en respectant une règle d'or qui est un produit pour un mot-clé, idéalement moyenne ou longue traîne. À partir de quelques centaines de produits, il a mis en place des campagnes de SEA intelligentes. Pourquoi ? Car les coûts par achat sont faibles, parce que c'est dans l'esprit 80-20, et parce qu'il a 75 € gratuits sur Google Ads pour tout nouveau compte créé. Autrement dit, il ne prend pas trop de risques. Le SEA Intelligent va donc d'une part ramener du trafic sur la boutique, ce qui va booster le SEO on-site, et d'autre part générer des ventes. Pendant ce temps, il va commencer à créer un espace blog sur sa boutique. Ce blog, puisqu'il est bien fait avec une réelle stratégie, lui ramène à la fois des clients, mais aussi des emails qui vont eux-mêmes générer des ventes. Et c'est sans compter sur le trafic du blog qui va venir booster également le SEO on-site qui était réalisé au tout début. Il va ensuite s'occuper du SEO off-site. Pour cela, il va utiliser les bénéfices des ventes précédentes pour se constituer un budget d'achat de backlinks de bonne qualité. Ces backlinks vont apporter de l'importance à son site aux yeux de Google, ce qui va venir améliorer les propositions de ses produits et collections dans les moteurs de recherche. Pendant ce temps, les campagnes SEA intelligentes accumulent des datas et deviennent très rentables. C'est à partir de ce moment-là qu'il va déployer des campagnes de retargeting sur Facebook Ads et également sur Instagram. Ces campagnes, elles aussi plutôt passives et très rentables, vont rapporter des ventes et vont venir booster le SEO global du site. Il a donc un écosystème intelligent qui inclut le SEO, mais également d'autres sources de trafic et qui, mis bout à bout, rapporte très gros sur le long terme. Pour conclure sur cette vidéo, il faut bien que tu comprennes que le SEO est quelque chose à mettre en place dès le début de ta boutique, puis à laisser mûrir dans le temps. Il faut bien que tu comprennes que si tu bases ton business uniquement sur le SEO, tu risques d'être déçu par le réel temps que ça prend, et par les résultats que tu obtiendras uniquement avec cette source de trafic. On vient de créer un serveur Discord sur lequel tu peux venir discuter de dropshipping et de e-commerce. Pour l'instant, c'est un peu vide, alors viens vite nous rejoindre. N'hésite pas à nous laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu as aimé cette vidéo. Si tu le souhaites, tu peux consulter des extraits gratuits de toutes nos formations en accédant à l'espace membre SMP. Nous te mettons tous les liens dans la description. Tu pourras même y retrouver tous les schémas de la vidéo ainsi que ceux des prochaines. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.